Bien le bonjour, aujourd'hui on va faire le book haul du mois de décembre. C'est parti. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va répertorier ce qui est arrivé dans ma boîte aux lettres au mois de décembre. Alors je suis très contente, que du bon, que du très très bon, que du merveilleux. Je suis joie bonheur. Donc écoutez, il y a 2 achats de ma part et 3 cadeaux. On va pas perdre de temps et on va commencer de suite avec le secret. Ça commence mal cette histoire. Le secret de Lord Blackstone de Rochelle Gab aux éditions Juno Publishing. Ici on est dans de la romance historique suspense MM. On va être en 1888 à Londres avec les meurtres de Jack l'Éventreur. Lord va mener l'enquête. Et il va nous entraîner dans ces rues londoniennes et également dans ces déboires amoureux dans une société londonienne de l'époque qui emprisonne, punit l'amour entre 2 personnes du même sexe. Donc j'ai commencé cette lecture, donc vous voyez, il est arrivé, je l'ai acheté au mois de décembre, ça devait être la lecture du challenge cocooning automnal, mais je l'ai reçu bien après la fin du challenge cocooning automnal. Pas mal de retard au niveau des envois avec Amazon, etc. Et je me suis dit, bon, mais en décembre, j'aurai pas le temps de toute façon de le lire, donc je me l'étais prévu pour le mois de janvier. Donc aussi vite arrivé, aussi vite lu, je dirais. Donc voilà, c'est ma lecture en cours pour le moment et ça démarre très bien. Le deuxième que je me suis acheté, on reste sur des autrices françaises avec Fragments d'éternité de Séverine Mican, cette saga que j'aime plus que tout. C'est de la romance historique MM. On va voyager avec Séverine Mican dans plusieurs grandes villes du monde et à des époques différentes et on va vivre l'amour de ces personnages. Toujours à des époques où forcément c'est puni, c'est plutôt caché, c'est plutôt voilà, honteux, etc. Donc j'aime beaucoup. Ici on va à Florence en 1843. Donc pareil, aussi vite acheté, je vais le lire puisque c'est ma lecture du Friends Book Challenge du mois de janvier. Et également une lecture commune que je vous propose sur le Discord. Si vous voulez venir nous rejoindre, il y a un salon dédié à cette lecture. On la fera entre le 15 janvier et le 31 janvier. On affinera et on peaufinera ça pour choisir le début, on va dire, lors d'un live Twitch. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce nouvel opus. Je suis à jour sur tous les romans. Alors, dans des maisons d'édition différentes, mais peu importe, je m'en fiche. Je suis Séverine à la trace. Quoi qu'elle choisisse de faire au niveau de l'édition, peu importe, c'est une valeur sûre. Sa plume est magnifique, poétique, et vous êtes transporté par ses écrits. Voilà, je me régale et j'ai hâte de partir à Florence avec ces personnages. Pour rappel, j'avais une carte cadeau. J'ai mis du temps à l'utiliser. J'avais une magnifique carte cadeau offerte par ma meilleure pote. Donc j'avais déjà acheté 2 bouquins. Pour rappel, je me suis pris Mabon et Yule. Et il me restait en solde carrément. Donc j'ai dû rajouter, je pense, moi, 2 euros. 2-3 euros. 2 euros, je crois. Sur ma carte cadeau. Même pas. Bon, peu importe, on s'en fout. Et donc, il me restait une dernière commande à faire. Alors, ça a été tout un pataquès. Je voulais Le Serpent et le Descendant de la Nuit de chez Bookmark en relié. Impossible de le faire venir jusqu'à ma librairie. Voilà, ça a été tout un sketch. Les pauvres, je les ai vraiment embêtés parce qu'au niveau impression, enfin voilà, ça n'arrivait jamais. Je crois que je l'ai commandé en septembre. Mi-décembre, c'était toujours pas acté. Voilà, c'était toujours un renouvellement de commande. Donc, je leur ai dit de laisser tomber. Et j'ai voulu chercher autre chose. En brochet, je voulais me prendre La Bénédiction des Cieux. Alors le tome 3, le tome 1 en brochet, eh bien là pareil, elles n'y avaient pas accès. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais elles avaient accès au relié. Donc du coup, je me le suis pris en relié qui est vraiment magnifique. Mais j'aime beaucoup aussi la couverture en brochet, que je trouve très belle aussi, très lumineuse, très flashy. Et donc je me suis pris celui-là pour enfin découvrir les histoires de Mao Chiang Tong-Xiu. J'espère que je le prononce bien, je suis désolée si j'écorche. J'ai essayé de le dire vite pour pas trop faire d'erreurs. Donc ici on est dans la saga dont on entend beaucoup parler, Even Official Blessing. Donc il y a eu l'anime, j'avais commencé à le regarder mais c'était en sous-titres, donc c'était pas... Voilà, c'était pas... ça me correspondait pas avec les sous-titres, donc regardez-moi cette petite beauté.
Voilà, donc j'ai complété ma carte, alors ici avec le jaspage, à l'intérieur avec, voilà, c'est un objet livre qui est vraiment magnifique. Je vais essayer de vous montrer une tête de chapitre aussi. Voilà, donc franchement, l'objet livre et à la fin, en plus, vous avez des illustrations en papier glacé. Franchement, il est voilà, ici. Donc celui-là, cette image-là, on a l'habitude un peu de la voir avec ces deux personnages. J'ai hâte de découvrir enfin les écrits de cet auteur. J'ai commencé par celui-là au lieu de Le grand maître de la cultivation démoniaque. Pourquoi? Je ne sais pas. Comme ça, moi, il n'y a qu'un tome qui est sorti pour le moment. Je me dis que comme ça, je serai moins en retard, alors que l'autre, il a quand même bientôt... le 4e tome sort là au mois de janvier. Donc j'ai beaucoup de retard, donc je le lirai prochainement. Mais en tout cas, voilà, si ça marche bien avec celui-ci, forcément, je lirai les autres sagas qui sont parues chez Bookmark, bien évidemment. Et l'objet livre est magnifique. Donc je remercie infiniment ma pote pour cette carte cadeau quand même qui est de l'espace. Voilà, où j'ai pu m'acheter 3 reliés quand même. Voilà, donc je me suis vraiment fait plaisir avec mes 2 grimoires des sabbats et celui-ci. Donc voilà, je vais essayer aussi de ne pas tarder, pas me laisser distancer par les parutions Bookmark et le découvrir, j'aimerais bien dans le premier trimestre 2025. Et ensuite, j'ai reçu un cadeau de la part de Anaïs dans la box de Noël. Alors, vous pouvez bien évidemment le retrouver dans l'unboxing que j'ai fait fin décembre. Mais je vous les remontre tout de même avec La Nurse du Yorkshire, un roman historique avec une jeune femme qui va arriver dans un manoir, dans une famille aristocratique. Beaucoup de choses, beaucoup de secrets, une ambiance assez bizarre, des fantômes peut-être qui traînent un petit peu dans cette demeure. Voilà, on va suivre cette jeune femme. J'en sais pas plus. Je l'avais pas du tout vue. Écoutez, je vais découvrir. C'est l'autrice qui a écrit Les sorcières de Pendle. Alors celui-là, je l'avais beaucoup vu passer, effectivement. Mais celui-ci, pas vraiment. Donc écoutez, je vous en reparlerai quand je le lirai. Alors celui-là, par contre, n'est pas prévu peut-être pour tout de suite. Mais sait-on jamais, je le proposerai peut-être en lecture commune pour le sortir. Mais en tout cas, il me tente bien. La couverture est très sympa. Donc écoutez, on est dans le West au Yorkshire en 1905. On est avec une jeune nurse fraîchement diplômée qui va atterrir dans la famille England. Et alors c'est une famille assez particulière. Voilà. Donc écoutez, je vous en reparlerai. Je vous dis, je ne connaissais pas du tout. De toute façon, vous pouvez là aussi retrouver les liens en barre d'infos et qui vous envoient sur mon Amazon affilié si vous voulez aller lire les résumés. Et le dernier, pas des moindres, celui-là, il était dans ma wishlist et je suis trop contente. C'est Deep Shadow de Laurence Chevalier. Regardez-moi cette sublime couverture. On est ici dans une romance contemporaine MM, plutôt suspense avec un flic qui va faire la rencontre d'un jeune artiste qui pose pour des peintres. Un artiste qui pose... qui fait du nu. Et donc l'un est très épanoui, est un gay affirmé, tandis que l'autre est plutôt dans le placard. Je vais vous le résumer comme ça. J'ai hâte de découvrir un petit peu cette histoire. J'ai adoré, bien évidemment, la quadralogie Druide, qui est de la fantasy, de la romantaisie. Donc ici, j'ai envie de lire Laurence dans un autre registre. Et forcément, cette couverture et l'histoire, vu que c'est un romantique suspense, me tentait beaucoup. Donc écoutez, celui-là aussi, j'aimerais bien le faire passer le plus rapidement possible, plutôt dans le premier trimestre, pareil, 2025. Mais à force, ça va faire beaucoup, hein, entre tous les livres déjà reçus, que j'aimerais faire passer rapidement, ainsi que les services presse, tout ça. Vous savez que je suis vite surchargée, donc on verra bien. Au mieux, ça serait premier trimestre, sinon ça sera un peu plus tard. Donc je pense n'avoir oublié aucun bouquin dans mon book-haul de décembre, donc j'espère ne rien avoir oublié. Donc écoutez, franchement, c'est de la pépite, c'est de la balle, c'est 5 romans reçus et j'aimerais vraiment ne pas les faire tarder, voilà, les écouler le plus rapidement possible, parce qu'au final, je voulais écouler les livres arrivés assez rapidement dans ma pile à lire en 2024. Je m'y suis quand même fortement tenue. Mais j'aimerais continuer, voilà, à ne pas faire grossir cette palle plutôt récente depuis que je fais mon Elsie Book Pal. Donc voilà, écoutez, je vous en parlerai. De toute façon, vous suivrez mes aventures soit sur le Twitch, soit sur ma chaîne YouTube, où je vous relaterai bien évidemment ces lectures, où je vous donnerai mes impressions, mes avis, mes coups de cœur peut-être. Ça sera une de mes prochaines vidéos dans le mois de janvier, je pense, les coups de cœur de l'année 2024. Donc j'espère que vous serez fidèles au poste. En attendant, on se laisse ici tous ensemble. Oui, chacun va partir dans ses pénates. Écoutez, donc n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me retrouver sur les autres réseaux sociaux, à venir peut-être nous rejoindre dans les soirées Twitch. Venez tenter, venez essayer. Franchement, c'est des bons moments et on lit pas mal. Pas mal. Alors c'est divers rendez-vous
à divers moments. Bon, la semaine, c'est plutôt le soir, bien évidemment, mais le week-end aussi, on se retrouve de temps en temps. Donc, n'hésitez pas. On se laisse ici. Je vous souhaite à tous de bons achats, de bons craquages en janvier. On se retrouve le mois prochain pour le prochain book haul, mais on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bisous câlins!